Yo, welcome back! Aujourd'hui, on parle des objectifs. Des objectifs, ouais, un peu différent de ma première vidéo d'objectifs, là. En travaillant fort et en étant discipliné. Alors, si on y va, on voit qu'ici, il y a un haut. Après ça, il y a un down, un haut. Donc, ça va arriver. Comme je disais, il y a des moins bonnes journées qui vont arriver, des obstacles. On va peut-être avoir moins d'énergie. Il y a des choses qui sont arrivées qui vont avoir un impact sur notre performance. Ça, c'était au début de ma chaîne, OK? J'espère que je me suis amélioré un peu, OK? Je voulais juger. Mais aujourd'hui, je vais parler des objectifs parce que je pense souvent à ça, surtout avec l'année qui s'en vient. J'aime ça me fixer des objectifs pour l'année. Quand c'est ma fête aussi, là, en août, je suis comme, je pense tout le temps à ça. À chaque jour, je pense à mes objectifs, mais quand même faire une genre de rétroaction annuelle sur qu'est-ce que tu veux faire l'année prochaine ou, genre une rétroaction aux 6 mois pour est-ce que tu es sur le bon rythme pour y arriver. C'est super important. Fait que là, on va parler de ça. Bientôt. So catch me if I fall. OK, juste pour nous mettre en contexte avec ce que moi j'aime avec les objectifs, c'est la philosophie de Google, OK, on connaît toute l'entreprise, hein? C'est que s'ils réussissent plus que 70% de leurs objectifs, c'est que leurs objectifs ne sont pas assez difficiles. Sont pas assez audacieux. Okay? Hein? Puis ça va un peu avec ce que Nick Bare, un de mes idoles en ligne, il dit, là, c'est que lui, il dit, si tu te mets des standards élevés, quand tu échoues, ton résultat, il reste meilleur que celui des autres. C'est fort, hein? Fait que ça, c'est vraiment genre une culture de l'excellence. Puis je sais que ça plaira pas à tout le monde, puis ça va aller avec mes trucs de tantôt, là, que si toi, ça te plaît pas, fais-toi des objectifs différents. Mais pour ceux qui ont de l'ambition, puis qui essayent de bâtir une culture d'excellence, que tu sais que tu seras pas parfait tout le temps, puis excellent tout le temps, mais quand même, c'est ça ton objectif, puis tu vises haut. Moi, je prêche de ça, OK? Fait qu'on s'entend bien ensemble. Mais donc, c'est pour ça que ces deux philosophies-là, là, Google et Nick Bare, ces deux quotes-là, j'adore ça. Là, dans le fond, ce que j'allais dire pour ma vidéo, c'est que moi, j'aime ça avoir des objectifs pas trop, puis qui respectent la règle KISS. Keep it simple, stupid, que mon prof de secondaire 1, M. Gravel, il m'a montré, OK? Moi, j'ai tout le temps ça en tête, le KISS, là, parce que c'est vrai, genre, la vie, ça devient tout le temps plus complexe, hein, avec toutes les connaissances qu'on apprend, puis que là, on a accès à tout. Faut que tu crées, genre, des modèles pour simplifier ça, puis juste garder ce qui est important. Puis je pense de même, on a une vie, genre, moins stressante, plus facile à vivre. Ouais. Fait que c'est ça. Moi, dans le fond, j'en ai pas beaucoup. J'en ai comme 4-5 par année. Depuis 2 ans que j'ai commencé ça. Puis tu peux les diviser dans le fond en catégories. Là. Je vais dessiner. Tadam! Think big. OK? Fait que, premièrement, travail. Ça, c'est la sphère 1. Sphère 2, passion. Sphère 3, la famille. Ça, je pense que c'est comme les 3 sphères qui reviennent pas mal dans la vie des gens. Puis on se développe dans ces 3-là. OK? Donc, premièrement, le travail, ça peut être d'essayer d'avoir une promotion. Genre, cette année, tu veux vraiment aller vers cette promotion-là ou dans 5 ans. Puis, cette année, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour te rapprocher de ça ou pour l'atteindre? Fait que ça, tu notes ça là-dedans. Après ça, ça peut être d'espérer agrandir la business de tant de pourcentage, tac, pis ci, pis ça, OK, etc. Après ça, pour tes passions, ça peut être, c'est ce que tu fais en dehors de ton travail puis en dehors de ta famille. Est-ce que toi, genre, t'aimes ça t'inscrire à des compétitions sportives? Est-ce que t'aimes ça lire? Est-ce que tu veux, genre, faire un podcast, faire des vidéos YouTube? Est-ce que, genre, tu veux écrire un livre, je l'ai dit, hein? Un film? Sinon, ça peut être d'autres, plein d'affaires, OK? Projets artistiques, whatever, OK? Dans tes passions, faire du, je sais pas, moi, OK? Bon, puis la famille... ça, je m'étais noté, dans le fond, des voyages, OK? Puis, des nouveaux enfants. Tu sais, moi, c'est plus voyage là, que j'espère des fois. Parce qu'un nouvel enfant, je suis pas encore là, OK? Puis, c'est pas mal ça. Tu sais, voyage, enfant, tu sais, en termes de famille, je me dis, je veux un autre enfant. Je veux 5 enfants. Je sais pas. Puis aller en voyage, c'est parce que, tu sais, ça va te forcer à, genre, économiser de l'argent, travailler plus fort. Fait que, tu sais, c'est payant. Moi, par exemple, j'en ai 4 pour 2025, des gros objectifs.
Fait que premièrement, il y a courir le marathon d'Ottawa en 3h05. OK, ça, j'aimerais vraiment ça. C'est en mai 2025. J'aimerais vraiment ça. Après ça, c'est atteindre, toujours dans la passion, dans le fond, atteindre 1000 abonnés sur YouTube. On va l'avoir à un moment donné. Là. Peut-être que 2025, c'est mon année chanceuse. Et troisièmement, d'écrire mon livre. Donc, encore dans passion, OK? Mon livre, dans le fond, c'est que j'ai un document Word en ce moment qui est genre à 60 quelques pages. Puis c'est des citations, des pensées qui viennent de genre l'école, les livres, des podcasts, plein d'affaires que j'apprends, genre des fois sur Facebook, Instagram, tu sais, genre il y a des groupes là. Des comptes là, qui mettent plein d'affaires sur l'épanouissement personnel. Fait que quand c'est important, moi je screenshot ça, je me note ça dans mon cell, je note ça dans mon ordi. Puis là, ben j'ai commencé à écrire un livre sur genre, ça serait un guide sur qu'est-ce qu'il faut penser avant de se lancer sur le marché du travail. Genre ta définition du succès, ta définition du bonheur, ta personnalité, essai et erreur, tu sais, genre essayer plein d'affaires, tester ce qui marche, rejeter ce qui marche pas. Après ça, genre l'auto-persuasion, genre c'est ta prophétie, c'est ta vie, c'est toi qui choisis. Fait que à date, j'ai comme 7 chapitres, là je suis en train d'écrire ça. Fait que c'est ça mes 3 projets dans le fond de passion. Travail, ben ça, c'est un secret, OK? Faut se garder des petites surprises dans la vie, OK? Mais c'est en ligne avec aller ailleurs au Canada, OK? Fait que ça serait un cycle. Puis sinon, ben famille, j'en ai pas vraiment. 2024, j'avais un objectif, c'était d'aller en Californie avec mon ami. Puis on est allé, fait que pour ça, il fallait que j'économise. Fait que ça me motivait à travailler, puis à optimiser mes affaires dans ma vie. Mais cette année, genre partir en voyage parce que je partirais déjà un peu en voyage, tu sais, si je fais mon affaire surprise. Là. Fait que c'est pour ça que famille, puis tu sais, j'ai pas encore des enfants, je veux pas en avoir cette année non plus. Fait que tu vois que t'es pas obligé de toutes les remplir selon où c'est que t'es dans ta vie, là, ou tu sais, ça se peut très bien que ça soit juste genre passion, famille, puis ben, travail, je pense que tu devrais tout le temps en avoir un parce que c'est important, là, surtout si c'est ça qui ramène de l'argent. C'est important d'en faire pour que dans ces 2 affaires-là, tu aies plus de bonheur, surtout, là, genre parce que oui, l'argent et le bonheur, je pense que c'est très relié là, jusqu'à un certain point, là, et c'est sûr. Là. Puis là, essaye que tes objectifs soient, sont déjà fixés dans le temps, là, genre c'est les objectifs de l'année, mais essaye qu'ils soient SMART, l'acronyme SMART, là, genre spécifique, mesurable, atteignable, réalisable et temporel. Fait que temporel, on l'a déjà. Spécifique, mesurable, c'est pas mal clair. Tu sais, comme genre, je veux courir un marathon en 3h05 à Ottawa. Fait que c'est ça. Fait que ça respecte les règles. Là, moi, SMART, j'appellerais plus ça SMAT. Parce que atteignable, c'est comme le synonyme de réalisable. Tu sais, genre, si c'est atteignable, ça veut dire que c'est réaliste, c'est réalisable. Fait que moi, j'appellerais plus ça des objectifs SMAT, OK? C'est quasiment plus nice que smart, là. Fait que, donc, selon ce que je t'ai dit, tu sais, aussi, genre, écrire un livre. Genre, c'est bien correct, là. C'est pas obligé d'être, genre, je veux écrire un livre d'ici 2 mois, tu sais. Genre, il y a des objectifs que tu peux faire ça, surtout, genre, en lien avec le travail. Genre, j'aimerais ça qu'à ma job, tu sais, si tu as une entreprise, là, c'est important d'avoir des objectifs SMART puis de dire, genre, OK, d'ici 6 mois, je veux qu'on atteigne, genre, plus de temps, 60, genre, 20% de plus de parts de marché. Fait que ça, c'est SMAT ou SMART. Tu vois? Sinon, OK, pour les objectifs plus petits, donc genre quotidiennement ou genre à chaque semaine, ben ça, tu les mets dans ton agenda. Tu sais, genre cette semaine, OK, genre ton training split, la job, tes chiffres, genre tes projets, comme ce que tu veux accomplir, ça, genre day to day, là, tu mets ça dans ton agenda. C'est super important. Après ça, les objectifs genre moyens, donc ils sont pas annuels, mais plus en termes de mois, ben ça, je les note pas vraiment parce que j'y pense tout le temps. Tu n'as pas besoin de les noter si à chaque fois que tu te réveilles, tu penses à ça, à tes gros objectifs. Puis tu sais, genre, je le sais. OK, mon objectif annuel, c'est de courir, mettons, un marathon en temps de minutes. Ben, je le sais, Colin, qu'à partir d'aujourd'hui, il faut que je cours, qu'à chaque semaine, il faut que je fasse mes courses. Fait c'est pour ça les objectifs moyens, tu sais, OP, tu peux, selon, tu te connais, si tu as besoin d'une révision, mettons, à moitié de l'année pour savoir si tu es on pace, si tu as le bon rythme pour atteindre tes objectifs, ben c'est une bonne idée. Mais moi, sérieusement, tu sais, à chaque mois, je me pose la question, là, hey, regarde, ça, c'était mes objectifs de l'année, je note ça dans mes notes, dans un carnet.
Puis genre, je regarde ça fréquemment pour juste me rappeler, hey, genre, moi, je voulais faire ça. Des fois, ça change, mais d'habitude, c'est parce que tu as pris le temps d'y noter. Fait que c'est rare que ça change. Mais oui, ça peut très bien changer. Il faut rester flexible dans la vie et bien s'adapter. Mais il faut mettre de l'ordre quand même. Donc, c'est ça. Les objectifs moyens, là, j'en ai pas vraiment parce que si tu fixes des bons objectifs annuels ou genre 5 ans, puis que genre dans ton agenda, tu as un bon day-to-day, puis tu es concis, tu es clair, puis genre tu es discipliné. Genre, t'en auras pas de besoin des objectifs moyens. Et finalement, c'est ça mon point, là. Genre, comme au début, je disais, genre, selon ta personnalité, si toi, là, la méthode Google, que genre, si t'atteins plus que 70% de tes objectifs, ça veut dire qu'il n'était pas assez audacieux. Si t'aimes pas ça, t'es pas obligé de faire ça. Tu peux te donner des objectifs plus atteignables, que tu sais que tu vas plus réussir. Puis comme ça, tu bâtis de la confiance, tu bâtis un momentum, puis ça t'encourage. Mais il y en a d'autres comme moi, des fois, que genre, même quand t'échoues, on dirait que c'est ça qui te donne plus de drive, plus d'énergie pour accomplir tes autres objectifs. Fait que c'est toi qui te connais, c'est toi qui décides. Ça va être le livre que je vais écrire, c'est ta prophétie, ta barouette. Genre, même, il y a plein de gens qui vont dire des affaires, tu vas apprendre plein d'affaires, mais au final, c'est toi qui choisis. Tu reprends, OK? Puis genre, c'est toi qui choisis qu'est-ce que tu rejettes de ce que tu as appris. Alors, sur ce, j'espère que vous avez aimé la vidéo au fameux tableau avec ma baguette magique de bambou. On se voit bientôt. Adios. Ça va dans la série Mindset. La dureté du mental. Ciao, bye.